Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 16 février. Ce journal vous est présenté par Emiliana Borton-Giordano. Tout de suite, un bref résumé des événements du lundi 13 au mercredi 15 février 2023. Dimanche 12 et lundi 13 février se sont tenues les réunions des commissions patrons et employés afin d'élire leurs représentants à l'Assemblée. C'est M. Nick Parnas, patron du Black Cat, qui représentera les chefs d'entreprise de Lille. Il sera suppléé de Mme Lena Jones, patronne d'Ambir. Concernant les employés, les élections ont soulevé beaucoup de questions concernant le fonctionnement interne de cette commission. En effet, contrairement à leur règlement d'ordre intérieur qui stipule qu'un deuxième vote doit être fait pour l'élection du suppléant, M. Connor Bless, salarié aux Zombicar réélu pour un troisième mandat, a préféré choisir comme suppléant les deux autres candidats au poste de titulaire. Mardi en fin d'après-midi, une réunion extraordinaire a été organisée pour régulariser la situation. Cependant, les deux personnes fraîchement nommées ont exprimé le souhait de retirer leur candidature. C'est finalement M. Seb Lurquin, salarié de Darnell Bros, qui suppléera M. Blaise durant les 5 semaines à venir. D'après nos informations, le système de radar de vitesse dont sont équipées les voitures des forces de l'ordre pourrait être utilisé au niveau des hélicoptères de police. Des essais auraient eu lieu il y a une dizaine de jours et nous avons contacté le LSPD et le BCSO pour en savoir plus. À l'heure où nous tournons ce JT, un communiqué de presse a été publié par les forces de l'ordre, celui-ci ne démentant pas nos informations. Mardi, en début d'après-midi, des coups de feu ont retenti dans le quartier de Little Séoul, près du restaurant asiatique. Selon nos sources, il s'agit d'échauffourées entre deux gangs. Nous vous rappelons que pour votre sécurité, il est préférable d'éviter les quartiers sensibles signalés par les mairies. Vous trouverez ces informations sur l'intranet de la ville ou en les contactant directement. À l'occasion de la Saint-Valentin, la micro-entreprise MKE a organisé son premier Bagel Quiz, un événement mêlant prestations musicales et questions humoristiques sur fond de romantisme et d'amour. Les deux équipes se sont affrontées pour engranger les 25 et remporter le Bagel de la mort. Entre les manches, Francis McDouglas et Héloïse Flinch ont pris le micro de la terrasse du vignoble pour interpréter plusieurs titres. Cela fait quelques jours que nous croisons des personnes vêtues de salopettes rouges sur l'île. D'après nos informations, elles participeraient à une suite d'épreuves criminelles dont le but final est le recrutement au sein d'un gang. Depuis ce mardi, les participants se déplacent en supérette et menacent les entreprises pour obtenir une unité de ce qu'elles étaient venues livrer. Les forces de l'ordre enquêtent actuellement sur le sujet, alors n'hésitez pas à aller porter plainte si vous êtes victime de ces rackets. Dans l'après-midi de mercredi, des explosions en chaîne ont eu lieu à Paleto, sur la highway en 1004, au niveau de Procopio Beach. Pour des raisons de sécurité, les forces de l'ordre ont demandé à la population d'éviter la zone. Le bureau du procureur nous a transmis les décisions de justice pour la semaine du 6 au 12 février. Plusieurs chefs d'accusation ont pu être retenus cette semaine contre les différents prévenus. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet si vous souhaitez les consulter. À noter que la communication des décisions de justice ne sera plus faite par la presse dès la semaine prochaine. Les décisions seront directement anonymisées et diffusées sur le canal des annonces Gouv. Dans son communiqué publié sur l'intranet de la ville, la mairie de Blaine County annonce la modification de l'arrêté concernant l'aide aux entreprises datant du 14 janvier, supprimant deux conditions d'obtention de cette dernière. Il n'est plus nécessaire de fournir à la mairie la comptabilité des 4 dernières semaines pour vérification et validation. L'entreprise n'a plus non plus l'obligation de justifier de l'utilisation de cette aide. À partir de 21 heures et suite aux événements récents, les deux comtés de San Andreas sont passés en niveau d'alerte 1 pour une durée maximale de 24 heures, ce qui indique la présence d'une menace potentielle pour la sécurité publique. Ce dispositif prévoit que les forces de l'ordre puissent porter un gilet pare-balles et la possibilité de fouiller les véhicules. L'alerte est active jusqu'au 16 février 21 heures et est reconductible sur décision municipale. Ce mercredi soir à 21 heures a eu lieu le meeting ASAP à la tour de l'Observatoire dans le but de faire découvrir et redécouvrir le parti aux citoyens. Différents thèmes ont été abordés tels que la sécurité, la vie associative ou encore les micro-entreprises. Les personnes présentes ont ensuite pu poser des questions tandis que le Black Cat et le Yellow Jack offraient des collations. Au même moment a eu lieu la 4e édition du Battle Courts organisée par la Fondation Collins. 6 équipes de 4 personnes se sont affrontées dans le labyrinthe du Court Center armées de tasers. C'est l'équipe du Cercle qui a remporté la première place et le cash prize de 300 000 $. Une heure après le début du Battle Courts, le concert caritatif organisé par l'ENA au Vinewood Bowl a débuté. La volonté de l'association était de fêter ses 1 an en reproduisant leur premier concert qui avait eu lieu en 2022. De nombreux artistes ont répondu présents.
Mila Rivera, Héloïse Flinch, le président de l'ENA en personne Anne Lee, Francis McDouglas, Jackie Hudson et Lorenzo Zapetsky. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous donnons rendez-vous lundi pour un nouveau JT.